Faire des transactions dans le monde décentralisé, ça peut être intimidant et c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Je vais vous donner mes conseils pour faire des transactions sur les plateformes d'échange décentralisées. En crypto-monnaie, il y a plusieurs blockchains et chaque blockchain possède son coin qui sert à payer les frais de transaction. Par exemple, sur la blockchain du Bitcoin, ça prend des Bitcoins pour payer chaque transaction. Sur le réseau d'Ethereum, ça prend des Ethereum. Sur Solana, du Solana. Sur la Binance Smart Chain, des BNB, Cardano, du Cardano, et ainsi de suite. Donc, voyez ici tous les réseaux qui existent en ce moment. Je suis présentement sur CoinGecko dans la catégorie des Layer 1. Et ce qu'il faut savoir pour naviguer dans chacun des réseaux qui existent, c'est de savoir choisir le bon portefeuille. Dans la vidéo d'aujourd'hui, bien évidemment, je ne vais pas vous montrer comment transiger sur chaque réseau parce que ça va devenir redondant. Mais je vais vous montrer comment faire une transaction sur le réseau de Solana et Ethereum. Parce que c'est les deux réseaux qui sont tout simplement les plus utilisés en ce moment. Dans l'écosystème de Solana, ça nous prend, comme je dis, un wallet Solana. Celui que j'utilise personnellement et que je recommande est le wallet qui s'appelle Phantom. Vous avez la possibilité de télécharger ce wallet sur Google Store pour accéder à l'extension de Phantom afin de pouvoir transiger dans l'écosystème Solana. Bon, ça vous prend le wallet Phantom comme j'ai mentionné. Je vous emmène sur la boutique de Google, puis vous allez tout simplement rechercher le wallet Phantom, comme ça. Donc, vous allez le rechercher et vous allez le télécharger. Tant qu'à être ici, je vais vous montrer le meilleur wallet pour l'écosystème Ethereum. On parle Ethereum ou tous les Layer 2 qui existent sur Ethereum. On parle d'Optimism, Arbitrum, zkSync et toutes les autres Layer 2 qui existent. Le meilleur portefeuille à ce jour, à mon avis, c'est Rabby. Donc, Rabby Wallet, vous recherchez et c'est ce portefeuille qui est juste ici. Donc, il s'agit de deux extensions que vous téléchargez et que vous allez pouvoir placer dans votre barre juste en haut. Une fois que vous avez téléchargé ces extensions, la deuxième étape, c'est de financer ces portefeuilles. Et comme je vous disais, chaque blockchain possède son coin pour payer les frais de transaction. Donc, la prochaine étape, après avoir créé son portefeuille, c'est de financer votre portefeuille avec le coin natif de la blockchain. Sur Solana, je dis que ça prenait des Solana. Donc, sur Phantom, vous allez ensuite vous faire un nouveau compte. Prenez soin, bien évidemment, de prendre en note les 12 mots lors de la création de votre compte. C'est super important. C'est ça qui donne accès à votre compte. Si jamais vous perdez l'accès à votre portefeuille Phantom, même commentaire pour le wallet Rabby. Une fois que c'est fait, financez votre portefeuille Phantom avec du Solana en utilisant l'adresse de réception qui est juste ici. À partir de votre plateforme d'échange centralisée, vous allez être en mesure de vous envoyer des Solana pour financer votre portefeuille décentralisé. À partir du moment que vous avez reçu vos Solana sur votre portefeuille Phantom, je vous amène sur le DEX qui est le plus populaire sur Solana, Jupiter. Ici, vous connectez votre portefeuille Phantom, juste en haut à droite. Normalement, vous avez un bouton « Connecter votre portefeuille ». Ici, mon portefeuille, ça m'indique qu'il est déjà connecté. Vous allez décider de la crypto-monnaie que vous voulez vendre. Donc, si vous avez seulement des Solana, vous choisissez Solana pour acheter la crypto-monnaie de votre choix. Donc ici, ça peut être des stablecoins, USDC, USDT. Si vous voulez être exposé à des crypto-monnaies volatiles, bon, il y en a plusieurs autres ici. Vous voyez ici qu'il y a un crochet. Donc ici, il y a un checkmark qui dit que c'est des crypto-monnaies légitimes et non des scams qu'on retrouve souvent sur les plateformes décentralisées. Prendre l'habitude de toujours copier les adresses des contrats. Par exemple, si vous avez l'intention d'acheter le meme coin, par exemple, WIF. Donc, vous allez sur CoinGecko, vous rentrez le ticker de la crypto-monnaie que vous voulez acheter, WIF.
Et je tiens à préciser que ce n'est pas un conseil financier, c'est un exemple. Ici, vous voyez, dans la partie information, vous avez l'adresse de cette crypto-monnaie-là sur le réseau de Solana. Donc ici, vous la copiez, puis vous placez l'adresse du contrat juste ici. Donc, vous voyez ici le checkmark, la crypto-monnaie, puis vous cliquez dessus. C'est sûr que vous pouvez quand même juste écrire le ticker, puis arriver au même résultat, mais vraiment, je vous le déconseille, vous allez vous faire prendre un jour ou l'autre, et vous allez acheter une mauvaise crypto-monnaie. Rendu là, vous allez vous en vouloir. Donc, vraiment, là, prenez l'habitude de toujours copier l'adresse du contrat. Ça va vous donner le même choix, peut-être. En crypto-monnaie, on n'est jamais trop sûr, surtout dans le monde décentralisé. Toujours prendre les adresses des contrats, vous sélectionnez, comparativement aux plateformes d'échange centralisées, que là, il y a un système de carnet d'ordre. Sur les plateformes d'échange décentralisées, c'est un autre système qui fonctionne avec des pools de liquidité. Pour procéder à l'échange de vos crypto-monnaies, une fois que vous avez décidé quelle crypto-monnaie que vous vendez, quelle crypto-monnaie que vous voulez acheter, vous décidez de la quantité et assurez-vous de toujours conserver une certaine quantité de Solana qui est le jeton qui sert à faire des transactions. Sur Solana, faire des transactions, c'est peu coûteux comparativement à faire des transactions sur Ethereum. Si vous gardez 0.1 Solana, vous devrez être correct. Vous sélectionnez la quantité que vous voulez acheter. Ensuite, juste avant d'effectuer votre transaction, je vous recommande de toujours ajuster le slippage dans les paramètres. Juste ici. Pour les crypto-monnaies ayant beaucoup de liquidité avec des market cap à plusieurs centaines de millions, vous pouvez réduire le slippage à 1 ou un petit peu moins que 1. Pour les plus petites crypto-monnaies, si vous voulez acheter des crypto-monnaies en bas de 50 millions, en bas de 10 millions, là, ça se peut que votre ordre d'achat ne passe pas parce que votre tolérance au slippage n'est pas assez grande. Donc, dans ces cas-là, vous allez devoir l'augmenter à la hausse. Crypto-monnaie de vraiment petite capitalisation, ça peut aller jusqu'à 10% pour qu'une transaction puisse passer. Après ça, vous êtes prêt à faire une transaction sur le DEX de Jupiter. Les crypto-monnaies de l'écosystème Solana, la majorité sont listées sur CoinGecko, mais les toutes petites crypto-monnaies, avant d'être listées sur CoinGecko, elles sont listées sur DEX Screener. Donc ça, c'est un outil qui peut être super pratique pour votre aventure dans l'univers décentralisé de Solana, Ethereum, Base, peu importe. Sur DEX Screener, ben, ça vous permet d'avoir la même information que vous avez sur CoinGecko, mais sur également les petites crypto-monnaies. On va aller voir GigaChad qui a mangé une volée hier. Je sais pas si on va le voir là, sur DEX Screener, probablement, juste ici. Là. Puis, encore une fois, c'est pas un conseil financier, là, ça l'a monté de façon parabolique. Parce que ça a été chelé là, par beaucoup d'influenceurs. Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont en profit, mais vous voyez ici, là, c'est une baleine qui a vendu. Une baleine en crypto-monnaie, c'est une personne qui possède beaucoup de jetons et qui a la possibilité d'influencer le prix d'une crypto-monnaie fortement si elle décide de vendre ou acheter. Donc, vous voyez ici, là, il y a une mèche là, qui a ramené cette crypto-monnaie à un prix vraiment, vraiment, vraiment bas et ça a été racheté immédiatement. Donc, vous voyez, c'est une crypto-monnaie qui n'est pas encore listée là, sur des exchanges reconnus. Ça va venir probablement, c'est la suite logique des choses. Toute crypto-monnaie qui voit le jour dans ses tout débuts, vous avez la possibilité de les analyser sur DEX Screener au niveau technique, puis vous avez de l'information à savoir combien il y a de liquidité, le market cap et les numéros de contrat juste ici. Donc ça ici, super important si vous voulez acheter cette crypto-monnaie-là ou n'importe quelle crypto-monnaie sur DEX Screener. Toujours, encore une fois, prendre les adresses des contrats pour être sûr d'acheter les bonnes crypto-monnaies. Super important.
Maintenant, allons visiter l'univers décentralisé d'Ethereum pour faire une transaction sur cette blockchain. Je vous emmène sur Uniswap, qui est la plateforme d'échange décentralisée la plus utilisée sur Ethereum. Donc ici, vous prenez soin de bien connecter votre portefeuille Rabby, c'est ce que j'ai fait. Encore une fois, comme nous l'avons fait sur le DEX de Jupiter, vous décidez vers quoi vous échangez vos jetons Ethereum. Parce que pour transiger, comme j'ai dit, sur la blockchain d'Ethereum, ça prend le coin Ethereum pour payer les frais de transaction. Premièrement, pour commencer votre aventure, c'est super important de financer votre portefeuille Rabby avec des Ethereum. Donc ici, vous voyez que vous avez votre adresse publique juste en haut ici. Donc, vous la copiez et à partir d'une plateforme d'échange centralisée, vous achetez des Ethereum et vous les envoyez à cette adresse. L'adresse publique juste ici. Ça, c'est une adresse que vous pouvez donner à n'importe qui sans compromettre la sécurité de votre portefeuille. C'est public. C'est fait pour être partagé et recevoir des... Une fois que vous avez des Ethereum dans votre compte, vous êtes prêt à utiliser Uniswap. Et pour le choix de la crypto-monnaie à acheter, je vous emmène sur CoinGecko. Neural. Il s'agit d'une crypto-monnaie que j'ai parlé dans mes anciennes vidéos. Et encore une fois, pour nous assurer d'avoir la bonne crypto-monnaie, on vient copier l'adresse du contrat de la crypto-monnaie. Donc là, on retourne sur Uniswap. Vous allez sur Select Token. Et juste ici, vous allez mettre l'adresse du contrat. I understand. Et là, vous êtes prêt à swapper des Ethereum contre des Neural. Encore une fois, jamais swapper la totalité de vos Ethereum. Gardez-vous-en. Parce que pour interagir sur cette blockchain, ça va vous prendre des Ethereum. Et si vous n'avez plus assez, puis qu'au moment où vous désirez vendre les jetons que vous avez achetés, ben, vous ne serez pas capable de le faire parce que vous n'avez pas assez d'Ethereum. Vous pouvez ajuster le slippage pour ne pas être trop perdant sur votre transaction. Ajustez-le entre 1 à 3% pour les grosses crypto-monnaies et pour les plus petites crypto-monnaies, comme j'ai dit, ça peut aller jusqu'à 10% et par la suite, vous êtes prêt à transiger. Ici, vous voyez que, bon, là, on n'est vraiment pas sur Solana. Pour faire cette transaction, ça me coûte 27 $ américains. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le jour, la semaine, là où est-ce que le réseau est occupé, les frais de transaction augmentent. Vous voyez ici, là, j'ai une extension qui s'appelle Ethereum Gas Price. Donc, vous avez en temps réel l'état du réseau, à savoir combien vous allez payer pour faire chaque transaction sur Ethereum. Et donc, c'est une extension que je vous recommande si vous utilisez le réseau d'Ethereum. Et ce que je fais personnellement, ce que je dis à la majorité des gens, c'est de faire vos transactions quand que le réseau est moins congestionné. Souvent, les samedis, c'est là où est-ce que c'est le moins utilisé, le dimanche. Et lors des soirs, la semaine, on paye généralement beaucoup moins que dans les heures de pointe. Donc, c'est mon petit conseil pour pas se faire gruger trop son capital à cause des frais de transaction. L'extension que je vous présente juste ici, je vais vous laisser le lien dans la description de cette vidéo, ainsi que les liens pour toutes les plateformes d'échange décentralisées que je vous ai présentées aujourd'hui. Avec Rabby, vous avez la possibilité d'utiliser plusieurs Layer 2 d'Ethereum, dont Linea, Optimus, Arbitrum, Base, zk-Sync, ainsi de suite. Pour voir vos jetons, c'est très simple, vous allez cliquer sur le réseau qui vous intéresse et par la suite, juste ici, vous voyez toutes les crypto-monnaies que vous possédez dans votre portefeuille pour chacun des réseaux. Donc là, ici, vous voyez, je suis dans le réseau Ethereum. Si on va voir dans le réseau Linea, vous avez les tokens qui sont sur le réseau de Linea. Donc voilà pour consulter ces crypto-monnaies. Vous avez la possibilité de swapper des crypto-monnaies à même vos portefeuilles décentralisés, Rabby, Phantom, juste ici avec la fonction swap. Mais je vous décourage vivement de le faire parce que vous allez payer
beaucoup de frais de transaction. Donc, utilisez les plateformes d'échange décentralisées que je vous ai présentées. Uniswap pour vos transactions sur Ethereum, puis Jupiter pour les transactions sur Solana. Si vous voulez, disons, retourner des fonds à partir de Rabby vers votre plateforme d'échange centralisée, vous allez dans Send ici, vous choisissez le réseau. Donc, si mes fonds sont sur Ethereum, vous allez entrer l'adresse de réception Ethereum de votre plateforme d'échange centralisée et vous décidez la crypto-monnaie à envoyer. Donc, vous voyez ici, là, j'ai, disons, la seule crypto-monnaie que je peux envoyer, c'est des Ethereum, et vous décidez la quantité et vous envoyez. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Ça, c'est pour envoyer. Comme je l'ai dit tout à l'heure, pour recevoir, vous avez votre adresse de réception juste en haut. Et c'est pas plus compliqué que ça de faire des transactions dans le monde décentralisé. Il y a des risques à avoir des interactions dans le monde décentralisé. Moi, personnellement, je me suis jamais fait hacker lors des 6-7 dernières années que je suis en crypto-monnaie. Pourquoi? Parce que je suis ultra vigilant sur mes interactions on-chain. Je vérifie toujours 2 fois les sites sur lesquels je connecte mon portefeuille. C'est super important. Et si vous voulez vous éviter de vous faire hacker, je vous invite vivement à toujours utiliser les mêmes références et à mettre les applications que vous utilisez souvent en favori. Et ne jamais utiliser Google pour retrouver des plateformes d'échange décentralisées. Passez toujours par des sources fiables. Si vraiment vous vous rappelez plus, vous n'êtes pas certain, allez voir sur CoinGecko. Sur CoinGecko, c'est la ressource en crypto-monnaie. Donc, si dans cet onglet, vous avez toutes les plateformes d'échange décentralisées qui existent sur tous les réseaux. Donc, si vous voulez vraiment rechercher Uniswap, vous cliquez ici, Start Trading, et ça va vous emmener ultimement sur le bon site. Donc, ça, c'est la façon que je procède. Une autre alternative intéressante à ça, c'est de télécharger l'application Llama Search. La beauté de la chose avec cette application, c'est que ça va toujours vous emmener sur les bonnes ressources. Donc si, disons que vous voulez aller sur Jupiter, mais vous ne vous rappelez plus si c'est .com, .info, .net, donc si vous rentrez le nom Jupiter, puis vous demandez de vous emmener sur Jupiter. Et ça va toujours vous emmener sur les bons liens. Donc si je vais faire un autre exemple, si ici, cette fois-ci, je veux aller sur Binance, boum, ça vous emmène directement sur Binance. Vous êtes sûr de tomber sur toujours les bonnes ressources. Donc j'espère que cette vidéo vous aidera à vous aventurer sécuritairement dans le monde décentralisé. C'est dans cet univers que vous pouvez repérer les pépites méconnues qui ont le potentiel de faire x50, x100. Mais il faut savoir bien les repérer. Et si ça vous intéresse de savoir investir dans les pépites peu connues à haut potentiel, je vous invite à rejoindre mon groupe privé, La Meute. Le lien se retrouve dans cette description de cette vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.